est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi, partout, tout autour, il est là. Prise de bloc-notes. Mais c'est que nous puissions avancer pour arriver là où le Seigneur veut que nous puissions arriver. L'adoration est une arme oubliée. Je l'ai dit hier, il y a beaucoup de personnes quand on parle de l'adversité, lorsque nous avons en face de nous une inimitié, un combat, mais nous avons toujours aussitôt à l'esprit la pensée de recourir aux armes que nous connaissons. C'est la destruction, c'est le déracinement, c'est tout ce que vous connaissez. Mais bien aimé, l'adoration fait partir aussi des armes. Je dirais même par exagération, c'est l'arme la plus puissante dans le combat. L'adoration. Mais tellement l'ennemi connaît la pertinence ou encore l'impact de cette arme. Il est en train de vouloir éloigner l'Église à cette vérité pour que nous puissions regarder ailleurs, mais ne pas toucher l'adoration. Je vais vous parler sur le stratégie, les stratégies de l'ennemi. Comment il est en train de travailler pour éloigner l'Église de cette arme puissante qu'on appelle l'adoration. Les gloires sont rendues à l'Éternel qui a fait cette promesse en disant aucune porte de séjour des morts ne prévoira contre mon Église. Hier, j'ai parlé de cette famille choisie par le Seigneur, un peuple choisi par Dieu. Je ne m'aurais pas fixé mon enseignement sur Israël physique, parce qu'Israël n'était que le prototype de ce que Dieu veut normalement utiliser. Nous aussi aujourd'hui nous faisons partir d'Israël spirituel, un peuple qui a vaincu. Mais ici, bien aimé, je parlerai de la manière dont l'adoration a intervenu dans la libération du peuple d'Israël. Parce que nous aussi, bien aimés, nous sommes sous la pression. Quand je parle de nous, je ne parle pas de l'Église, mais je parle du monde. Le monde est sous la pression de l'ennemi, le diable, Satan. Celui-là qui était représenté par le pharaon en Égypte. Lui, sa cible, c'est le peuple de Dieu. Et vous retrouverez Israël comme le peuple que l'Éternel a choisi. L'Égypte comme le monde. Et Pharaon comme le prince qui gouverne le monde, c'est-à-dire le diable Satan. Jésus a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ces mondes. C'est-à-dire quand vous voyez Israël en Égypte, ils ne sont pas égyptiens. Ils ont un Dieu et ils ont une destinée à accomplir. J'aimerais revenir sur un point. J'ai dit hier, parmi ce que nous citons comme plaies, parce que lorsque nous jugeons superficiellement ce qui s'est fait en Égypte, nous pouvons croire que sur base des plaies que Israël est sorti de l'Égypte. Mais écoutez-moi bien. Exode chapitre 12, les versets 3 à 6. Exode chapitre 12, les versets 3 jusqu'au verset 6.
Si tout le monde est là, nous allons lire la parole du Seigneur. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Prenez Exode, toujours le livre d'Exode. Nous sommes au chapitre 3. Exode chapitre 3. Prenez à partir du verset 1. J'aimerais que nous puissions ressortir quelque chose qui va compléter la pensée de ce soir. Exode chapitre 3. Bon, en fait, j'aimerais pas prendre le verset 1. Parce que j'aimerais prendre le verset 7. Prenons seulement le verset 7. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu ses cris qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais sa douleur. Verset 8. Je suis descendu moi-même pour les délivrer. Amen. Mettons-nous, que le Seigneur nous bénisse. Ici, il s'agit d'une histoire que nous connaissons, mais qui quelquefois nous avons l'habitude de juger superficiellement. Mais laissez le Saint-Esprit nous faire entendre ce que nous devons normalement connaître. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons la manière dont Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Il dit à Israël: je vous visiterai. Vous sortirez de cette nation. Et chaque patriarche qui est arrivé au temps de sa mort rappelez au peuple qui était en Égypte que l'Éternel vous visitera. L'Éternel vous visitera. Il est arrivé à un moment où Moïse est sorti de l'Égypte. Il est allé là où il pouvait aller, à Madian. Arrivé là, l'Éternel va le rencontrer. Quand l'Éternel rencontre Moïse, il lui fait savoir que j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Il n'a pas dit que j'ai envoyé un ange, mais il a dit: je suis descendu moi-même pour le délivrer. Donc nous sous-entendons et nous comprenons que Dieu était descendu lui-même, parce que c'est ce qu'il a déclaré. Mais quand Moïse arrive sur terre, nous connaissons ce qui s'est passé. Hier je parlais sur les 10 plaies. Mais n'oubliez pas que quand l'Éternel Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse: tu diras à ce peuple, je suis m'envoyer vers vous. Or, la définition de l'adoration repose sur l'identité que l'Éternel donne à Moïse. L'adoration signifie dire ce que Dieu est. Or, l'Éternel dit à Moïse, dit à ce peuple-là: je suis m'envoyer. Donc lorsque vous arrivez en Égypte, vous allez faire connaître aux gens qu'il y a au milieu de nous celui qu'on appelle je suis. Ça c'est son identité. Et j'ai parlé de Pharaon qui pose la question à Moïse: qui
est l'Éternel? Pour que je libère son peuple? Donc même Pharaon veut connaître qui est Dieu. Or la question qu'il pose, il n'y a que l'adoration qui peut répondre à cette question. Qui est Dieu? Il n'y a que l'adoration. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer? Moïse, en arrivant en Égypte, il le connaissait très bien. Et l'Éternel lui a donné un certain nombre de plaies. Nous avons l'habitude de les citer. Il a frappé les eaux du Nil. Il a jeté son bâton devant Pharaon. Il y a eu la grêle, il y a eu les grenouilles, les poux, tout ce que nous connaissons. Mais bien aimé, vous devez vous poser la question de savoir quelle est la plaie qui a fait savoir au peuple d'Israël que voici Dieu. Parce que le peuple d'Israël doit retrouver Dieu. Parce que l'Éternel a dit, je suis au milieu de vous. Vous devez le retrouver. Maintenant, regardez la stratégie du diable. Parce que Pharaon sait, même s'il reçoit des grands coups, mais vous êtes là en Égypte. Vous comprenez ce que je dis? Le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens de Pharaon. Mais le peuple d'Israël était toujours en Égypte. Parce que Dieu sait, la dernière adoration en Égypte, c'est une personne qui l'a fait. Il s'appelle Jacob. Si vous consultez la Bible, vous allez vous rendre compte. La dernière adoration en Égypte, c'est Jacob qui l'a fait. Depuis là, jusqu'à la suite des temps, les gens pouvaient prier. Ils pouvaient chanter. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils faisaient à l'honneur de l'Éternel. Mais on n'a plus jamais parlé de l'adoration. Parce que quand vous consultez le jour où Jacob va mourir, qu'est-ce que la Bible dit? Jacob a réuni ses forces. Il s'appuya sur son bâton. Il adora l'Éternel. Il adorait l'Éternel. Là, Jacob est en Égypte. Alors après l'adoration, Jacob est mort. Vous comprenez ce qu'il dit? Après l'adoration en Égypte, Jacob est mort. Donc l'esprit qui contrôle l'Égypte connaît la force de l'adoration. Parce que qu'est-ce qui va se passer après l'adoration de Jacob? Dès que Jacob finit d'adorer, il commence à révéler ses fils. Comprenez ce qu'il dit? Or, lorsque vous voyez en Égypte, le pouvoir le plus élevé en Égypte était un serpent. C'est comme ça que vous voyez Pharaon avoir un serpent sur sa couronne. Mais quand Jacob est en train de prophétiser, il est en train de révéler certaines choses qui démontraient que même ce peuple-là en Égypte était capable d'écraser Pharaon. Judas était un lion. Bien-aimé, cherchez un python. Mettez ce python devant un lion. Quelle que soit sa force, le lion va le dévorer. Or, ces vérités sortent après l'adoration. Vous comprenez ce que je dis? Ces vérités sortent après l'adoration. L'esprit qui contrôle l'Égypte comprend qu'il faut empêcher ce peuple de rentrer dans cette dimension d'adoration. Laissez-le en Égypte. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour leur empêcher d'adorer? Il faut les réduire en esclavage. Vous comprenez la manière dont le diable travaille? Donc, il vous réduit en esclavage. Parce que l'esclavage fait de sorte que tu puisses avoir ton oppresseur là où Dieu devait être. C'est l'oppresseur qui décide sur ta vie. C'est comme ça que vous voyez plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui sont réduits en esclavage. Ils ne sont pas esclaves de Dieu, mais ils sont esclaves de l'ennemi. Et Pharaon peut vous laisser bâtir les hôtels en Égypte. Mais
La chose qui va déranger votre spiritualité, c'est le travail qu'il vous donne. Vous devez bien travailler pour rester en Égypte. Vous devez accomplir la loi pour être en paix avec lui. Alors l'Éternel a regardé. Il s'est dit lui-même, ce peuple ne peut jamais adorer en Égypte. Il faut qu'il sorte de l'Égypte pour qu'il m'adore. C'est comme ça que l'Éternel Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour que ce peuple-là m'adore. Donc Pharaon sait que si vous êtes en Égypte, vous pouvez louer, vous pouvez acclamer, vous ne serez jamais capable d'adorer Dieu. C'est là où le diable a bloqué plusieurs personnes. C'est comme ça que je dis, aujourd'hui, dans l'église, tu peux chercher les combattants, les guerriers, tu vas les trouver. Tu peux chercher les louangeurs, tu vas les trouver. Mais quand tu cherches les adorateurs, c'est une denrée rare, une pièce rare. N'oubliez pas que Myriam était une louangeuse. Josué était un guerrier, mais il était en Égypte. Vous comprenez ce que je dis? Myriam était en Égypte, mais l'adoration devait se faire à l'extérieur. Et comment est-ce que le Seigneur Dieu va procéder? Je l'ai dit ici, il envoie Moïse. Va dire à ce peuple. Bien aimé, vous savez aujourd'hui, il est difficile de voir un peuple qui n'a que pour Dieu, plutôt mettre Dieu. Il y a des moments, quelquefois, on veut célébrer. Et on se rend compte, l'ennemi ou le pharaon nous a placés dans des dettes. Il nous a placés dans des situations quelquefois où nous dépendons de lui. L'adoration devient difficile. Lorsqu'on veut lever la tête, c'est lui qui est là au-dessus. Pharaon avait cette position. Quand le peuple d'Israël voulait faire quelque chose, il le voyait là. Mais au-delà de lui, il y avait un Dieu. C'est comme ça que Dieu va d'abord faire sortir Moïse, pour qu'il n'y ait plus Pharaon au-dessus de lui. Lui commencera à comprendre les bienfaits de l'adoration. Et quand il rentrera, il parlera à Israël. Vous devez sortir pour adorer l'Éternel Dieu. Bien aimé, dans l'adoration, l'homme n'a que Dieu. L'homme n'a qu'en face de lui Dieu. C'est là où j'ai aimé la guérison de Bartimée. Vous savez le jour où Bartimée était guéri, il était en face de Jésus. Quand Jésus lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Il dit, je veux voir, je veux recouvrir la vue. Jésus dit à Bartimée, qu'il te soit fait selon ta foi. La Bible dit, ses yeux s'ouvrirent. Mais la première personne que Bartimée a vue, c'était Jésus. Bartimée était en face de Jésus. Donc dans la vie de Bartimée, tu ne peux pas lui parler du diable. Parce qu'en face de lui, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. La première personne qu'il a vue, c'est Jésus. Tu ne lui parleras pas du diable. Nous devons atteindre une vie où lorsque tu lis la Bible, tu ne vois que Jésus. Lorsque tu pénètres les Écritures, tu ne vois que Jésus. Quand tu regardes au ciel, tu vois le Christ. Quand tu vois sur la terre, tu ne vois que le Christ. Et Jésus a révélé cette dimension aux hommes. Il dit, ces gens sont de les Écritures, croyant trouver quelque chose au-dedans d'elles, mais oubliant que les Écritures parlent de moi. Les Écritures parlent de moi. Bien aimé, lorsque Moïse a parlé aux enfants d'Israël, c'était fini. Il leur a dit, l'Éternel a dit, lui-même est descendu pour nous délivrer. Bien aimé, j'ai commencé à étudier
avec l'aide du Saint-Esprit, j'étais en train de regarder le plaies. Je vais retrouver Jésus dans les plaies. Je vais retrouver Dieu. Parce que quand il dit je suis moi-même descendu, nous devons le voir. N'est-ce pas? Je suis ramené à une scène. 1 Roi chapitre 19. Dieu dit à Élie, tiens-toi devant la fente du rocher. Je te parlerai. Mais bien aimé, quand Dieu dit à Moïse, à Élie plutôt, je veux te parler, Élie attend qui? Non, Élie attend qui? Il attend Dieu. Mais quand il se pointe devant la caverne, la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre. Vous comprenez? Il y a eu un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas là. Il y a eu un feu qui dévorait les montagnes. Mais Dieu n'était pas là. Il y a eu un vent violent. Mais Dieu n'était pas là. Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? Mais pourtant, lorsque vous interrogez la Bible, qui a créé le feu? Qui a créé le tremblement de terre? Qui a créé le vent? C'est Dieu. Et de par la suite, vous comprendrez que toutes ces choses faisaient partir des éléments qui accompagnaient la manifestation de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu est là, il pouvait avoir un tremblement de terre comme au temps de Moïse. Quand Dieu est là, il peut y avoir une flamme comme au temps où Israël est en train de traverser le désert. Quand l'Éternel est là, il peut y avoir un vent violent comme le jour où le Saint-Esprit est descendu. Mais nous ne sommes pas en train de chercher des choses qui accompagnent Dieu. Mais nous cherchons Dieu lui-même. Nous cherchons Dieu lui-même. C'est comme ça que Élie ne bougeait pas. Lorsqu'il voyait le tremblement de terre, il ne bougeait pas. Lorsqu'il voyait le feu, il ne bougeait pas. Lorsqu'il voyait le vent, il ne bougeait pas. Pourquoi? Parce que toutes ces choses, c'est pour les louangeurs. Toutes ces choses, c'est pour les louangeurs. Parce que la louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Vous comprenez? Donc la personne qui veut louer Dieu, c'est commencer à exalter le Seigneur quand il voit la tempête, quand il voit le feu, quand il voit le tremblement de terre. Mais il est question de l'adoration. Alors je vous ramène en Égypte. Dites-moi un peu. Lorsque nous voyons le serpent de Moïse avaler le serpent de Jeanne et Jambres, est-ce que nous trouvons Jésus à l'intérieur? Non, j'ai entendu un prédicateur dire Jésus est aussi un serpent. Parce que l'Éternel a demandé à Moïse de dresser le serpent d'airain. C'était le type de Jésus. Je te dis non. Jésus n'a jamais été un serpent. Et si tu es tenté de prêcher ce genre de choses, c'est par le Saint-Esprit que je t'interdis de ne jamais dire ça. Jésus n'a jamais été un serpent. Jamais au grand jamais. Le serpent que vous voyez là dans le désert, il n'est pas un serpent. Il a seulement la forme d'un serpent. Parce que ce serpent-là, si tu le brises, tu ne trouveras rien d'un serpent à l'intérieur. C'était les reins. Une matière. On a donné la forme. On a sculpté les écailles. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de boyau. Il n'y a pas une colonne. C'est comme ça que la Bible dit. Jésus s'est revêtu de nos péchés. Vous comprenez ce que je dis? Il n'est pas un pécheur. S'il était un pécheur, Jean-Baptiste allait le baptiser. Mais Jean-Baptiste s'est rendu compte. Le baptême que je donne, c'est réservé aux pécheurs. Moi, je ne peux pas te baptiser. Ma peau n'a pas la couleur jaune. C'est l'habit que j'ai porté qui est jaune. Mais ma peau a une autre couleur.
Jésus n'est pas un serpent. Vous comprenez? La forme qu'il a pris, il a seulement porté nos péchés. Mais il n'est pas un pécheur. Si Jésus est un pécheur, il n'allait pas ressusciter. Parce que la terre allait le retenir. La terre a retenu tous les pécheurs du monde. Même Marie est sous terre. Alléluia. Jésus n'est pas un serpent. Je me suis posé la question de savoir. Lorsqu'on a vu le serpent de Moïse avaler le serpent de Jean et Jambres, est-ce que nous avons retrouvé Jésus? Non. Ça veut dire, s'il y avait des gens là, par rapport à ce que Dieu faisait, ils n'étaient pas capables d'adorer Dieu. Mais ils pouvaient louer Dieu parce qu'ils ont vu ce que l'Éternel a fait. Quand on a frappé les eaux du Nil, on a vu Jésus? Non, non. On n'a pas vu le Seigneur. Parce que la Bible dit que l'eau est devenue le sang. Si le sang là était celui de Jésus, le poisson n'allait pas mourir. Parce que le sang de Jésus donne la vie. Donc même dans le miracle du Nil, Jésus n'est pas là. Mais les gens pouvaient louer Dieu parce qu'ils voient ce que Dieu a fait. Dans la grêle, on voit Jésus? Non. Lorsque nous voyons les sauterelles, nous voyons Jésus? Non. Est-ce que lorsqu'on voit l'obscurité, nous voyons Jésus? Non. Où est-ce que nous sommes en train de voir le Dieu qui a dit je suis moi-même descendu? Où est-ce que nous voyons Dieu? C'est là où le Seigneur dit à Moïse, parce que j'ai parlé de Jean-Baptiste hier, lorsqu'il a vu Jésus, il dit au peuple d'Israël, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Donc lorsque Moïse vient au milieu des enfants d'Israël, il va leur dire ceci: ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Pourquoi? Parce que vous allez prendre un agneau. Vous allez comprendre que cet agneau-là ne parlait pas de n'importe quel agneau. Parce que le fait de le prendre remet le compteur à zéro. C'est-à-dire quand vous le prenez, même si vous étiez au 3e mois, vous êtes rentré au début de l'année. Je connais un homme dans la Bible. Quand il est venu, le monde est revenu à zéro. On commençait à compter les années par rapport à lui. C'est la personne de Jésus. Même Mahomet, même Bouddha, les années de son existence, vous allez voir dans le livre d'histoire, telle année avant Jésus-Christ, telle année avant Jésus, après Jésus, il a ramené le compteur à zéro. Quand est-ce qu'Israël devait voir Dieu en Égypte? C'est lorsque ils vont voir cet agneau-là. C'est cet agneau-là qui est la personne de Dieu. Et comment c'est possible que dans une grande nation, un agneau qui va se retrouver partout, un agneau ayant le même critère? Et j'ai beaucoup aimé la manière dont Dieu a parlé à Moïse. Vous savez bien aimé, moi j'aime la Bible. La manière dont Dieu parle à Moïse, il commence à dire ceci: vous prendrez un agneau. Et pourtant Dieu pouvait commencer à dire un agneau mâle, sans défaut, âgé d'1 an. Mais Dieu commence où? Vous prendrez un agneau sans défaut. Sans défaut. C'est-à-dire, ce n'est pas sa masculinité. Non, qui est mise en avant. Non. Jean-Baptiste était aussi un mâle. Jésus était un mâle. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus soit différent de Jean-Baptiste? Parce que le premier critère, il est sans défaut. Il est sans défaut.
Avant qu'on voit sa masculinité, on voit d'abord qu'il est sans défaut. Dieu ressort d'abord ses caractères. Voilà la chose qui fait que Jésus soit différent de tout le monde. Sans défaut. Et Dieu commence à révéler au peuple d'Israël. Voici comment est-ce que vous allez sortir de l'Égypte. Je l'ai dit hier. Israël est sorti de l'Égypte par l'adoration. Oui, makambo biso tozosala. Ya kobondela, eza mabete, kotinda ba moto ya kobuka, ya kopikola, eza mabete. Mais le problème c'est que tous les coups que recevait Pharaon, tous les coups forts, Israël était toujours en Égypte. Hein? Il y a la grêle qui est tombée. Ça a brûlé les champs. Mais Israël s'est réveillé en Égypte. Vous comprenez? Les sauterelles viennent sur l'Égypte. Le matin, Israël est en Égypte. Il y a l'obscurité sur toute l'Égypte. Le matin, Israël est en Égypte. Mais comment ils ne se sortent pas? C'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu. Nous pouvons faire des grandes choses. C'est que nous considérons comme puissants, forts, mais nous restons encore là. Le diable veut nous éviter l'adoration parce qu'il connaît les degrés de l'adoration. Connaît ça. Et quand ils ont entendu Moïse dire, parce que mon rôle en tant qu'envoyé de Dieu, c'est de vous dire qu'il est là. C'est de vous dire qu'il est là. Moïse a dit aux enfants d'Israël, dans vos étables. Dans vos étables. Non, dans vos étables. Voilà. Il y a un agneau. Sans défaut. Mâle. Âgé d'un an. Maintenant, je vais te parler des différentes dimensions de l'adoration. Comment est-ce que ce peuple-là est arrivé à réaliser l'adoration pour sortir de l'Égypte? J'ai entendu beaucoup de personnes dire, c'est vrai que nous avons lu ça dans la Bible. Et quand Jésus va conduire ses disciples sur la montagne, Jacques, Jean et Pierre, Jésus s'est transfiguré devant eux. Il y a eu Moïse et Élie. Ils sont apparus à Jésus. Et là, quand on voit, on nous présente cette scène, on dit que non, il y a eu 3 personnes qui avaient un corps glorifié. Si vous lisez ça avec les yeux des hommes, vous allez dire que c'est vrai. Vous lisez ça avec le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas parler de la sorte. Parce que sur la montagne, il n'y a jamais eu 3 personnes. C'est-à-dire à part Pierre, Jacques et Jean, il n'y a eu jamais 3 personnes. Sur cette montagne, il y a eu 2 personnes et il y a eu un Dieu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas mélanger Moïse et Élie. Il y a eu 2 personnes et un Dieu. C'est comme ça quand Dieu parlait, il voulait faire savoir. Il y a quelqu'un qui avait une autre matière. Quand il a parlé, Pierre a regardé, la Bible dit, il n'y avait plus Moïse, il n'y avait plus Élie. Il n'y avait que le Christ. Ça veut dire que là où les hommes ne peuvent pas tenir, Christ tient. Lui est Dieu. Et quand Moïse a révélé au peuple d'Israël, regardez les différentes dimensions de l'adoration. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu ne vit pas la puissance de l'adoration? C'est parce qu'on ne saisit pas les exigences d'une vraie adoration. L'adoration ne se réalise pas n'importe comment. Je l'ai dit hier, l'adoration est un voyage.
Pour qu'Abraham réalise l'adoration, il a quitté sa maison jusqu'au mont Moria. Maintenant en Égypte, là le Seigneur nous révèle les différentes dimensions de l'adoration. La première des choses, Dieu n'a pas dit à Israël d'attendre l'agneau. Mais l'agneau était où? Dans leur étable. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous avez une ferme, lorsque vous avez un enclos, vous pouvez avoir par exemple le menu bétail. Bien aimé, il y a toujours un endroit là où vous le placez. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, lorsque vous voulez entrer en contact avec eux, vous devez entrer dans leur enclos. Chez moi, j'ai 2 chiens. Ils ont leur cage. Lorsqu'il faut leur servir la nourriture, lorsqu'il faut soigner leur cage, donc ils sont là-bas. Et Israël aussi était comme ça. Là où ils étaient, il y avait des étapes. Maintenant, pour que vous puissiez prendre l'agneau, qu'est-ce qui se fait? La première des choses, vous devez posséder l'information qu'il est là. Et Moïse a rempli ce rôle-là. Dit aux enfants d'Israël, dans vos étables, il y a un agneau. Il est sans défaut, mâle, âgé d'1 an. C'est ce que je fais ce soir. Je te dis ceci, il y a quelqu'un ici que tu dois voir, que tu dois découvrir. La deuxième étape, ça c'est le rôle de l'homme. C'est-à-dire, l'adoration a 2 verbes: sortir et entrer. C'est-à-dire, tu ne peux pas attendre l'agneau là où tu es. Il fallait qu'à cette époque, que celui qui devait prendre l'agneau devait quitter là où étaient les hommes et entrer là où il y avait les agneaux, là où il y avait des bêtes. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous cessez de vivre là où vous êtes. Vous devez entrer là où lui est. C'est comme ça que l'on parle souvent d'entrer dans une dimension avec Dieu. Toi tu es à l'extérieur et tu veux adorer Dieu. L'adoration est une dimension jalouse qui exige la profondeur. Toi qui veux adorer Dieu, dis-moi, tu es sorti d'où pour entrer où? Toi qui veux réaliser l'adoration, montre-moi les voyages que toi tu as exécutés. Tu as réalisé quel voyage? Tu viens d'où pour aller où? Amen. Vous savez, lorsque vous entrez dans les tables, vous devez savoir, même quand vous êtes aveugle, il y a des choses qui vont vous faire savoir que vous êtes dans un autre monde. La première des choses, c'est l'odeur. Vous comprenez ce que je dis? Et ils n'ont pas de vase, ils n'ont pas de pot, ils n'ont pas de parfum de maison. Lorsque vous entrez dans les tables, vous allez sentir le parfum. Que là je suis dans les tables. Vous comprenez ce que je dis? Là je suis dans les tables. Toi tu es sorti d'où? Pour entrer où? Tu vas adorer Dieu ce soir. Montre-moi le voyage. Parce qu'à un certain moment, nous devons sortir de l'humanité pour entrer dans la divinité. Est-ce que toi tu connais ces exigences de l'adoration? Amen. Là où tu es, il est facile que tu réalises l'adoration. Parce que je connais une femme. Dieu ne lui a pas changé d'endroit. Dieu ne lui a pas changé d'endroit. Elle était une prostituée. Elle s'appelle Rahab. Comment c'est possible? Cette femme qui sentait la prostitution. Comment est-ce que Dieu pouvait envoyer les envoyés du Seigneur, les serviteurs dans la maison d'une prostituée? Savait où il fallait sortir et où il fallait entrer. C'est-à-dire là où nous sommes, toi qui me suis, tu peux sortir de la peau d'un malveillant, un homme un impudique, un sorcier, un haineux,
un jaloux, un homme charnel est entré dans la dimension d'un homme adoratrice. C'est possible. Ça, c'est la deuxième exigence de l'adoration. Tu ne peux pas adorer Dieu là où tu es. Mais tu dois adorer Dieu en dehors de l'endroit où tu es. Dieu te rencontre là, quelque part. Mais tu dois d'abord sortir de l'endroit où tu es. Vous comprenez ce que je dis? Ouais. Tu dois sortir de l'endroit où tu es. Tu vois, dans l'église, des gens qui ont différentes situations, qui sentent encore le péché, mais qui, quand l'adoration, ils sont capables d'adorer Dieu. Mais je comprends que c'est des gens qui adorent Dieu par rapport à leur tête. C'est-à-dire ils ont réuni de belles phrases, ils ont entendu de belles paroles, ils ont connu certaines chansons qui qualifient d'adoration. Là ils peuvent adorer Dieu selon eux. Que le Seigneur soit béni parce qu'il a fait une différence entre les vrais et les faux adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et dites-moi un peu, l'homme est tripartite. Tu peux voir ma chair, tu peux me voir tel que je suis, mais tu ne seras pas capable de voir mon esprit. Mais pour que je commence à adorer Dieu en esprit, je dois obligatoirement dominer cette chair. C'est-à-dire je sors de quelque part pour entrer dans une dimension. C'est ça l'adoration. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque tu réalises la deuxième étape de sortir de quelque part et d'entrer quelque part, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui se limitent là. Mais Israël n'a pas été sauvé dans cette dimension. Je te parle aujourd'hui de différentes dimensions dans l'adoration. Et ces différentes dimensions exigent la croissance et l'avancée. Écoutez, lorsque quelqu'un réussit cette étape, il entre dans l'étape. J'aimerais te dire une chose, un secret. Vous pouvez construire l'étable, mais vous allez vous rendre compte que ce que vous allez construire, ce n'est pas par rapport à vous, mais vous allez construire par rapport aux êtres qui y vivent. Vous comprenez? Je suis en train de voir un peu ce qui peut se passer. Je vois chez nous à la maison, nous avons une cage qui a cette taille. Moi, si je vais entrer à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je vais me courber. C'est-à-dire là où j'entre là, ce dispositif me demande de diminuer ma taille. C'est comme ça là que Jean-Baptiste nous révèle aussi un autre secret si nous voulons entrer là où lui est. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui monte. Beaucoup de personnes, s'ils ne veulent pas sortir de là où ils sont, ils ne veulent pas abandonner la nature que Dieu désavoue, parce qu'il leur manque l'humilité. Ils ne sont pas capables de s'abaisser. Or, je l'ai dit ici, Dieu a créé l'homme avec une colonne, la colonne vertébrale. Mais le diable est venu avec une barre de fer. Plusieurs personnes n'ont plus de colonne. Mais bien aimé, avec la barre de fer, il te sera difficile de faire ça. C'est comme ça que vous voyez plusieurs chrétiens ne sont plus capables de s'abaisser, parce que cette barre de fer est comme ça. Mais laisse que l'Éternel te donne la colonne vertébrale. Il a placé des vertèbres pour te permettre de te courber. Lorsque tu entres, là je suis dans la deuxième dimension de l'adoration. La troisième dimension, c'est de voir. Parce qu'il a dit, c'est un agneau sans
défaut, tu dois être capable de voir. Lorsque vous entrez, vous devez voir. C'est comme ça que la Bible dit. Elle nous définit l'adoration comme étant la possibilité de dire ce que Dieu est. Qui a dit qu'il était assis sur le trône? Mais c'est parce qu'il l'a vu. Qui a dit qu'il portait une robe toute blanche? C'est parce qu'il a vu. Qui a dit qu'il portait une ceinture autour de la poitrine? C'est parce qu'il a vu. Qui a dit qu'il avait des cheveux tout blancs? Mais c'est parce qu'il a vu. Qui a dit que de sa bouche sortait une langue qui était comme un couple tout tranchant? Parce qu'il a vu. Lorsque tu es entré, fais tout possible que tu puisses le voir. Ça, c'est une autre dimension. C'est comme ça, la bien-aimée, que certains qui sont entrés dans l'étape mais n'ont pas réussi à voir celui qu'ils devaient normalement voir. Celui qu'ils devaient voir. Bien-aimé, il y a le livre d'Ecclésiaste qui dit ceci. J'ai cherché un homme parmi les 1000. Je l'ai trouvé. Vous comprenez ce que je dis? Parmi des millions d'hommes, il y a un. C'est comme ça que Pilate va le présenter en disant voici l'homme. Et pourtant il y en avait plusieurs. Mais il va le présenter. Voici l'homme. La quatrième dimension dans l'adoration, ce n'est pas seulement la vision. Parce qu'on peut voir, mais la finalité. On peut voir, mais après. Qu'est-ce que Moïse a dit? Il dit, vous le prendrez. Mais avant de le prendre, vous devez arriver d'abord de le toucher. Je ne suis pas ici poussé à parler de la femme qui souffrait d'une perte de sang. Vous allez comprendre qu'elle aussi était guérie par l'adoration. Il y a une dimension d'adoration qui te pousse à toucher celui que tu vois. Vous comprenez ce qu'elle dit? Elle dit quand tu le vois, c'est comme ça que Jean est en train de dire. C'est que nos yeux ont vu. C'est que nos mains ont touché. Quand tu vois le Christ, tu es poussé à le toucher. Parce que tu te rends compte qu'il est la plus grande richesse que Dieu a donnée à l'homme. Mais dans l'adoration, c'est la relation des intimes. Hein? Dans l'adoration, c'est une relation des intimes. C'est-à-dire quand il me permet que je puisse le voir. Nous avons que deux alternatives. Soit, si lui ne me touche pas, moi je le touche. Hein? Si lui ne me touche pas, moi je le touche. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Il y a des personnes que Jésus a touchées. Mais il y a des personnes qui n'ont pas attendu que Jésus le touche. Et ils l'ont touché. C'est-à-dire dans l'adoration, lorsque je me rends compte qu'il est là, et que lui n'a pas d'abord le temps de me toucher, moi je vais le toucher. Alléluia. Moi, je peux le toucher. C'est une dimension d'adoration qui nous permet de le sentir, de vivre ce qu'il est, de palper qui il est réellement, le toucher. Bien aimé, vous savez, lorsque l'église est en train de grandir dans ces différentes dimensions de l'adoration, dites un peu. Lorsque vous arrivez à toucher le Christ, quelle est la chose qui peut vous permettre de retirer votre main et de toucher autre chose?
Quelle est la chose qui peut vous pousser à retirer votre main pour vous toucher autre chose? Rien. Si Israël a été sauvé, c'est à partir de ces étapes. Non, quand il le touche, on ne s'arrête pas seulement à le toucher. Mais la Bible dit, vous prendrez. C'est-à-dire quand je le touche, c'est pour le prendre. Je ne le touche pas pour le lâcher. Je ne le touche pas pour que je puisse seulement avoir un témoignage que je l'ai touché. Mais je le touche pour que quand les gens me voient, ils le voient par moi. Je le touche pour que là où il va que je sois aussi. Comprenez ce que je dis? Vous savez, il y a des personnes, hein? Comment? Ils sont tellement persévérantes. Lorsque cette personne te touche, c'est pour que vous puissiez aller partout là où tu iras. Dernièrement, j'ai suivi une scène bizarre qui s'est passée ici. Une dame qui a surpris son mari avec une maîtresse. Hein? Elle s'est agrippée sur le véhicule de son mari. Et pendant que le mari voulait rentrer à gauche et à droite pour intimider que la femme puisse descendre, non, elle est restée là. Et les gens ont commencé à filmer. Partout là où le mari partait, la femme était là. Elle voulait que le mari s'arrête pour qu'elle tire des leçons ou encore quelque chose de... En fait, qu'elle puisse avoir de l'éclairage sur la présence de cette dame. Si nous entrons dans les tables, c'est pour le prendre. Bien-aimé, avec Dieu, le verbe voir marche le Père avec le verbe avoir. C'est-à-dire avec Dieu. Tu ne peux pas voir sans avoir. C'est comme ça qu'il dit à Abraham, partout où tes yeux arriveront, je te le donnerai. Ça veut dire que si tu veux voir, si tu vois, c'est que tu vas avoir. Et si tu veux avoir, commence par voir. Et c'est comme ça dans l'adoration. Quand je le contemple, ce n'est pas seulement pour le toucher, mais je le touche pour la voir. Et je le garde. Aussi longtemps qu'il va vivre, aussi longtemps qu'il va demeurer, je veux le posséder. Il ne s'arrête pas là. Il dit ceci: vous le garderez pendant 4 jours. Bien aimé, je n'aimerais pas t'encourager à rester là où tu es. Parce que tu peux être dans l'adoration, mais tu n'as pas encore atteint la dimension que Dieu veut que tu atteignes. Vous connaissez quoi? Dans l'adoration, Dieu se révèle. Comprenez? Dieu se révèle. Quelqu'un d'autre dans l'adoration. Non, j'aimerais d'abord fermer cette parenthèse, mais je parle d'une autre dimension. Ils prennent l'agneau. Ils vont l'amener où? Dans leur maison. C'est parce que nous ne sommes pas capables de le prendre là où nous l'avons rencontré pour l'amener dans nos maisons. Mais Israël avait ces devoirs-là. Vous comprenez? De prendre l'agneau, de l'amener dans la maison. C'était une seule personne. Et quand vous voyez un Dieu prendre une telle image d'un petit animal, c'est pour vous dire que Dieu exprime la volonté qu'il veut être transporté. Parce que tellement kaza munene sera bimelo la kimunene on koko bouger été. Mais sera comme une pâte, ça veut dire kaza na posa que mutu moko amemaye. Isika oye sengeli azala. Vous comprenez ce que je dis? Oui.
Parce que l'adoration ne doit pas se limiter à une seule personne. Je parle de la vraie adoration. Il prend l'agneau, il l'amène dans la maison. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous avez déjà un animal domestique? Vous allez vous rendre compte. Si vous avez un chien qui arrive même jusqu'au salon, vous allez voir même ses poils sur le fauteuil. Vous allez voir ses poils sur le tapis, sur la moquette. Parce qu'il est toujours au milieu de ceux qui sont dans la maison. Alors quand vous prenez l'agneau, vous l'amenez dans la maison pendant 4 jours. Vous vivez la dimension d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ça c'est une autre dimension de l'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai écouté une histoire, j'ai écouté un fait, j'ai béni l'Éternel quand je suivis ce témoignage. C'est un homme aux États-Unis, un enfant de Dieu. Je vais te montrer comment est-ce qu'on peut amener l'agneau là où il y a plusieurs personnes. Cet homme-là avait pris un métro. On connaissez le métro, non? Il a pris un métro d'une ville à une autre. Arrivé quelque part, parce que très souvent ça passe par des tunnels, c'est-à-dire c'est souterrain. Arrivé quelque part, il y a eu un problème, un petit problème, et le TGV va se stabiliser. Ça va se stabiliser. Alors tout le monde, non, ça s'est arrêté. Alors tout le monde a commencé à vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que là-bas, le service de maintenance ne met pas beaucoup de temps. Et quand ils ont vu ça, alors ils devaient déjà alerter le service pour venir. Mais le temps que le service était en train de venir, là à l'intérieur, il y avait un homme, une personne qui connaissait Dieu. Pour lui, rester comme ça, prendre son téléphone et commencer à pianoter, ça peut être une perte. Il a commencé à chanter. Il était seul. Alléluia, Alléluia, tu es le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a commencé lui. Tellement qu'il ne voyait pas ceux qui étaient là, parce que personne ne peut m'empêcher d'adorer Dieu. Il a commencé à adorer Dieu. Les gens étaient en train de l'écouter. Certains l'écoutaient. À un certain moment, ceux qui étaient dans le wagon là où il était, les gens commençaient à pleurer. La gloire de Dieu est descendue. Certains commençaient à se repentir. Les gens pleuraient, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient en train de pleurer. Bien aimé, quelque chose s'est passé. Là au-dessus, ils sont souterrains. Hein? Dans le tunnel. Or là où ils étaient en train de passer, là où le métro s'était stabilisé, au-dessus il y avait une boîte de nuit. Les gens n'ont pas compris. Vous connaissez dans la boîte de nuit les choses qui se passent, les stripteaseuses et tout ce que vous connaissez. Les gens qui étaient en train d'exhiber même ces parties intimes, bon, c'est permis dans des boîtes de nuit. Les gens commençaient à remarquer qu'il y avait un climat pas bien. Ceux qui étaient, excusez-moi l'expression, en caleçon, d'autres commençaient à pleurer. Les gens commençaient à se repentir. Même celui qui mettait de la musique avait maintenant des réserves. C'est la boîte de nuit, tout le monde commençait à pleurer. Les gens commençaient à demander la miséricorde de Dieu. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui se passe? Vérification faite. On s'est rendu compte. Là en bas, il y avait un TGV qui s'était immobilisé. Et on a remarqué les gens à l'intérieur étaient en train de pleurer. Et au-dessus,
La boîte de nuit commençait aussi à pleurer. Les gens se répandaient. Ceux qui étaient à moitié nus commençaient à se mettre les vêtements. Commençaient à mettre leurs vêtements. Ils ont compris. La gloire de Dieu a percé le tunnel. La gloire de Dieu atteint la boîte de nuit. Il n'y a fait pas de prédicateur. Lorsqu'on amène l'agneau dans la maison, c'est la famille qui est infectée. C'est la famille qui est contaminée. Nous devons atteindre cette dimension d'adoration. Lorsqu'on amène l'agneau dans la maison, 4 jours, nous le gardons avec nous. Comprenez ce que je dis? Là encore, c'était seulement tout ce qui était extérieur. Mais le Seigneur a dit, le 4e jour, on va l'immoler. Lorsque on va l'immoler, là vous découvrez son intérieur. Comprenez ce que je dis? Tout ce que j'ai dit ici à faire avec l'extérieur, l'extérieur. Et lorsque vous voulez dépouiller l'agneau, qu'est-ce qui va se faire? Vous commencerez d'abord par le mettre au feu. Vous allez d'abord enlever son manteau. C'est comme ça que vous allez voir Jésus avant de monter à la croix. Les gens ont trouvé qu'il fallait lui déshabiller. Parce que l'agneau devait d'abord se débarrasser de ses poils. Nous avons connu sa couleur, mais nous voulons connaître sa chair. Il y a des gens qui ont connu la chair de l'agneau. Il y a des ceux qui connaissent la couleur de l'agneau. Jusque-là dans l'adoration, on peut dire qu'il était noir. Il était gris. Il était brun. Ça, ce n'est qu'une dimension superficielle. Mais nous sommes appelés à pénétrer. Mais avant de pénétrer, il faut enlever son manteau. Il faut enlever son manteau. Je vais dire à une personne qui mange le poil d'un animal. À la bonne année ici, j'ai vu des personnes acheter des chèvres, des moutons. Mais qui a mangé le poil d'un mouton? Qui a mangé le poil d'un mouton? Personne. Personne. C'est comme ça que le Seigneur Dieu va garder ses disciples. Quand on a dépouillé Jésus, on a enlevé son manteau. Le Saint-Esprit a dit à Pierre, prenez pas, ne bousculez pas. Laissez le soldat prendre ses habits. Laissez le soldat prendre les habits. Ne vous en faites pas. Laissez-le. Même quand on peut dire, et une femme a touché ses vêtements, elle était guérie. Non. Laissez-le prendre les vêtements. Ça c'est pour ceux qui ne doivent pas manger la chair. Donnez aux militaires ces vêtements. Oh, le temps nous est imparti. Lève-toi, on va prier. Nous voulons prier Dieu. Lève-toi, nous allons prendre le temps d'adorer le Seigneur. Nous voulons parler au Seigneur. Nous voulons adorer celui qui est. J'aimerais là où tu es. Voici le temps. Nous voulons parler. Nous voulons voir. Nous voulons nous approcher. Nous voulons toucher. Nous voulons prendre l'agneau. Prends la position qui te permet de t'approcher. Oh Jésus. Je viens te célébrer. Je viens te dire combien tu es bon. Je viens combien tu es bon. Je viens déclarer combien tu es merveilleux. Jésus. Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, il est en cet endroit, il est en ces lieux. Les portes de sa présence sont grandement ouvertes pour que tu entres, pour que tu le voies, pour que tu le touches et que tu le prennes. Bien-aimé, ce soir, le défi que
que je te lance, c'est que tu dois amener l'agneau dans le taxi là où tu vas monter. Tu vas amener l'agneau dans la maison où tu entreras. Tu comprendras que la mort sonnera. Jésus, Elle est là, ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires,